pourquoi ma génération ne fait pas d'enfants. Et première chronique de l'année 2026. Marquise, le micro est à vous. Merci mon petit Baudouin. Bonsoir les gueux. Bonne année 2026 à vous aussi. Merci Marquise. Alors 2026, année 1, année du renouveau si l'on en croit la numérologie. Pas si on en croit mon jingle que vous n'avez toujours pas changé, mon petit Baudouin. Mais pour ma part, 2026 sera bien mon année, puisque c'est l'année du cheval, mon signe astrologique chinois. Oh. À vous de deviner si j'ai 24 ou 36 ans. Oh, Ceux qui disent 40... Oui, merci. Ceux qui disent 48 seront rossés. Et ceux qui disent 264 à cause de mon style seront excusés. Et surtout, 2026 sera mon année car c'est ma première année en tant que citoyenne belge. Je viens d'obtenir votre charmante nationalité. Champagne! Félicitations. Raté, mon petit Bart. Vous n'avez pas augmenté les frais d'obtention de la nationalité à 1 000 € assez vite. Vous voilà compatriote d'une aristocrate française ruinée et saltimbanque. Allez, fêtons ça en musique, voulez-vous? Oh, that time I sat alone in my tower. You were just sun in your power. Now I can see it all. Wow. Late one night they cut me over my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Mais Oui, pour que nous... Merci. Mais pour que nous n'ayons pas de problème de droit d'auteur sur les réseaux sociaux, c'est moi qui chante. Il faut tout faire soi-même sur ces radios libres. Alors, je pourrais penser la chansonnette encore longtemps, voire jusqu'au bout, mais je vous épargne cette pop mainstream, mon petit Baudouin. Je sais que vous avez des goûts beaucoup plus matures. Alors, Mila Brune que nous venons d'entendre, ou alors les histoires de messieurs qui sauvent le monde avec un slip par-dessus leur collant. Moi, contrairement à vous, j'ai su rester simple. Je sais apprécier une bonne petite chanson de, vous l'avez tous reconnu, Taylor Swift. Oui, quand même, vous alliez me vexer là. Bon. Alors, évidemment, personnellement, j'avais connaissance du destin d'Ophélie bien avant que Taylor Swift ne révèle au monde The Fate of Ophelia. Très belle allitération, bravo Tay Tay. Tu sais qu'elle sait lire, hein? Elle sait lire et écrire. Mais savez-vous quel il était le destin d'Ophélie, ma chère petite Ciné Bitch? Et Ophélie, l'héroïne de Shakespeare qui a inspiré à notre reine de la pop cet hymne chargé de girl power. Joker. En bon gueux. Eh bien, Ophélie, son fiancé la gaslight tellement qu'elle sombre tout droit dans la folie et se suicide par noyade. Oh. Okay. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Nul à part de possible. Oh, mais ce n'est pas la première fois que mes connaissances foisonnantes en littérature classique me gâchent un monument de la pop culture. Lorsque j'étais jouvencelle, je vouais une adoration sans borne à une héroïne de théâtre, à tel point que j'avais décidé que le jour où j'enfanterais, ma fille porterait son nom. Cette héroïne de théâtre se nommait Hermione. T'as dit quelque chose. Vous avez tous en tête l'héroïne racinienne inspirée des auteurs grecs, fille de la belle Hélène et rivale d'Andromaque, bien sûr. Évidemment. Oui, bien sûr. Vous mentez. Pas du tout. Vous Non, mentez. Non, non, Ciné c'est Bitch, une un grecque. peu d'honnêteté si je vous dis Hermione, à quoi pensez-vous? Ah, une nana que je rencontre à Harry Mykonos. Potter. Si je Harry vous dis Potter. Hermione, Harry Potter, Harry bien Potter. sûr, merci. Un peu de franchise dans ce Voilà. monde de faux semblants. Et vous croyez que moi, Mathilde Marguerite Bérangère de la Motte, marquise de Montpérou, j'allais baptiser mon enfant d'après une saga de fantasy, comme tous ces manants qui appellent leur nouvel-né Khaleesi, et pourquoi pas Kevin pendant qu'on y est? Bien, Kevin. Mais je vous parle là d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Du début du siècle, en somme. Oui, ça fait mal. Le temps et la nostalgie ont fait leur œuvre. La saga Harry Potter a acquis ses lettres de noblesse. Ma génération en a même fait un modèle d'humanisme. Prenons exemple sur ces héros pour lutter contre le fanatisme, pour défendre la diversité et la tolérance. Finalement, Hermione Granger était peut-être un modèle aussi inspirant que l'Hermione de Racine. Me voilà prête à donner la vie et à faire don à ma future fille du prénom de ces deux héroïnes. Et c'est précisément ce moment que la créatrice d'Harry Potter a choisi pour rejoindre les forces du mal et pour littéralement s'essuyer le fondement avec la tolérance. Si, littéralement. Elle
Elle a décidé de consacrer l'entièreté de sa fortune acquise au passage en nous vendant des livres, des places de cinéma et des produits dérivés, de consacrer l'entièreté de sa fortune, dis-je, à empêcher les femmes trans d'aller aux toilettes publiques. Et vous vous demandez pourquoi ma génération ne fait pas d'enfants. Pour conclure, vous allez être content, mon petit Baudouin. The Fate of Ophelia de Taylor Swift, titre le plus écouté sur Spotify depuis 78 jours, a été détrôné par la chanson d'un des acteurs de Stranger Things. Si ça, ce n'est pas un complot de la mafia geek, je veux bien manger ma perruque. Suite de l'enquête dans 2 semaines. La Marquise de Montperrault, toutes les 2 semaines sur le 105.4 FM, en replay sur la page youtube.com/Saturday Night Panic, rubrique Saturday Night Marquise. Et on termine en musique avec Taylor Swift. Oui. Dans 2 semaines. J'ai fait du bruit dans le micro. J'ai fait friser le micro. Vous écoutez Radio Panique.